Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille avec Shenzi qui tape sa meilleure sieste à côté de moi et je suis trop contente de vous revoir enfin par ici. De vous revoir, c'est surtout vous qui allez me revoir. Bon, j'ai été absente quelques semaines, mais tout va bien. Comme vous le savez, on a vendu notre appartement en région parisienne et du coup, la suite pour nous, elle est un peu mouvementée. C'est-à-dire qu'on cherche une maison en Bourgogne, on a trouvé une maison en Bourgogne. Bon, maintenant, il faut que ça se passe. Vous savez, les délais sont minimum de 3 mois sur un achat immobilier. Et puis, de toute façon, moi, je suis obligée de rester à Paris jusqu'aux vacances scolaires, donc début juillet. Puis même après, parce que l'année prochaine, j'ai pas encore fait mon mouvement interrégional. Donc, je serai de retour à Paris pour travailler la semaine et je rentrerai chez moi le week-end. Voilà comment ça va se profiler. Ça va être un petit peu à 100 à l'heure, mais voilà, on a vraiment fait un choix de vie là qui devenait un peu crucial puisque bon, on voulait plus du tout, on n'arrivait pas à se projeter en région parisienne. Bref. Donc le déménagement est fait, nous sommes installés. Là, nous sommes dans un lieu transitoire, hein, où on va rester logiquement 3 mois, le temps qu'on puisse récupérer l'autre maison dans laquelle on a quasiment pas, enfin, il n'y a pas de gros travaux à faire. Ça va juste être des rafraîchissements de peinture et des choses à mettre à notre goût. Mais en tout cas, il y a pas de gros travaux à prévoir. J'ai tellement hâte, si vous saviez, de pouvoir avoir mon petit jardin, ma petite maison, etc. Donc là, ici, déjà, on a un petit espace extérieur qui est très agréable, malgré la météo actuelle. Et encore, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas mal, surtout que je viens de regarder la vidéo de Plante Psy en Coffee, qui, elle, justement, se plaindre beaucoup dans sa vidéo de la météo actuelle. Aujourd'hui, il y a le ciel bleu, donc je ne vais pas me plaindre. On est mercredi 6 mars. Et j'avais envie de vous donner des nouvelles. Donc tout va bien, nous sommes installés. Shenzi a très vite pris ses marques en fait. À partir du moment où on avait installé le canapé, c'est bon, il n'y avait pas de souci pour elle. J'ai fait des petites nouvelles, des petites nouveautés déco, mais vraiment rikiki. Suite à... En fait, je regarde plein de vidéos YouTube. Hein. YouTube, c'est tout nouveau pour moi en tant que créatrice de contenu et de public, on va dire. J'ai découvert YouTube grâce à Avaplante. Avant ça, c'est vraiment un support qui m'a jamais intéressé, un réseau social, si on peut dire ça. Je dirais plutôt un support. Parce que voilà, j'ai jamais trouvé de choses qui m'intéressaient entre guillemets. Et puis là, j'ai découvert le monde de YouTube. Vous, les personnes hyper bienveillantes, soit qui regardez mes vidéos, soit qui créez vous-même du contenu à travers vos chaînes YouTube. Et c'est vrai que c'est un endroit, et j'adore en fait, c'est bien mieux parfois qu'une bonne série Netflix. De vous écouter, raconter des choses, etc. Parfois des vidéos un peu plus, on va dire, avec du contenu plus lourd en termes de compréhension, c'est-à-dire ça va être plus de la recherche sur des choses en particulier. Enfin bon bref, je m'égare, mais ce que je veux dire c'est que peu importe le contenu, à partir du moment où ça parle un petit peu de plantes ou de déco ou de choses comme ça, moi j'adore. Donc les seules petites modifs que j'ai fait en fait en regardant justement les vidéos de Marjorie Plante qui du coup elle a arrêté YouTube, elle a annoncé pardon qu'elle arrêtait YouTube le week-end où je me suis lancée moi-même sur YouTube et quelqu'un m'a mis en commentaire ça fait plaisir de voir de nouveaux visages arriver alors que Marjorie nous quitte entre guillemets. C'est vrai que du coup je me suis dit mince mais qui est cette Marjorie et je suis allée regarder ses vidéos etc et j'ai trouvé son intérieur mais d'une douceur. Vraiment j'ai adoré et donc du coup ce que j'ai vraiment aimé chez elle c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le vert comme beaucoup d'entre nous je crois. De toute façon c'est une couleur très tendance ces dernières années et elle a son intérieur qui est tout rose avec des touches de vert, des touches de gris, kaki, etc. Et du coup, j'ai acheté ces 2 housses de coussin, donc j'en ai 4 en tout, parce que j'ai fait un mode miroir quoi, sur le canapé.
rose et vert. Et vraiment, j'en suis hyper contente. Bon, là, la luminosité à l'écran, je vois que ça rend pas du tout pareil qu'en vrai. Mais voilà, même mon canapé paraît gris alors qu'il est bien blanc. Peu importe, donc voilà, j'ai fait cette modification là et aussi je me suis amusée à peindre un petit meuble pour mes plantes et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà mon petit meuble à plantes rose. J'aurais jamais parlé sur cette couleur, mais vraiment je trouve que ça rend ouf. Avec le vert, c'est canon quoi. C'est un meuble à la base qui venait de chez Ikea, qui était blanc et en mauvais état, qu'une amie m'a donné parce qu'elle s'en débarrassait. Et ça, c'est mon fameux flamant rose. Voilà, j'adore. Franchement, j'adore le rendu. Voilà, il est pas trop mignon, franchement, ce petit meuble. Vraiment, je suis pas du tout quelqu'un qui aimait le rose à la base, mais quand j'ai vu l'intérieur de Marjorie, vraiment, je me suis dit, mais j'ai besoin d'une bulle de douceur comme ça, de couleurs toutes douces et tout, alors que j'adore la grosse tendance rose fuchsia, le vert bien pétant, là, vous savez, le vert du fauteuil Ikea et tout. C'est vraiment des choses que j'adore. Du coup, j'ai découvert un compte Instagram qui s'appelle Intérieur by Team, qui a un canapé blanc un peu comme moi. Du coup, j'essaye de m'inspirer un petit peu de sa déco. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, les prochains projets déco de chez nous qui auront, je pense, plutôt lieu quand, en fait, à la base, je voulais repeindre ma table de salle à manger, mais comme on va déménager, on va en acheter une beaucoup plus grande. Donc celle-là, c'est un petit peu dommage que je passe du temps et de l'argent dans une réno alors que je vais certainement la vendre ou la donner. Ensuite, il y a mes chaises qui sont un jaune un peu moutarde que j'aimerais recouvrir avec des housses roses, pourquoi pas. Mais c'est pareil, j'attends de voir comment on sera installé dans la future maison. Donc tout ça attendra un petit peu. Après, je voudrais faire des modifications au niveau de mes plantagères parce que là, bon, ce que j'ai mis pour l'instant, c'est vraiment, comment dire, par... dans l'attente de savoir ce qu'on aura comme, enfin de savoir comment je vais aménager mon futur salon, salle à manger là-bas. Mais je voudrais quelque chose qui fasse moins ratatiner, moins plante collection sans qu'on en profite et qu'on les voit bien. J'aime vraiment beaucoup l'esprit de Plant Tea and Coffee justement qui présentait un petit support pour plantes qu'elle a acheté chez Ikea à 14 € je crois, donc c'est vraiment pas trop cher, donc je vais regarder pour peut-être m'en prendre un. Voilà, ça va être des petites modifications comme ça, mais là, voilà, on évite aussi de trop s'investir et de trop racheter, parce qu'il va falloir déménager tout Paris en Bourgogne, et ça va pas être la même plaisanterie, parce que là, on était à 15 minutes de voiture à peu près, donc ça va être quand même un petit peu plus lourd comme déménagement, donc on se calme. Sinon, en ce moment pour les petites mises à jour, je vais essayer d'alterner plantes, lifestyle, etc. Donc je vais aller vous chercher un petit peu ce qui se passe au niveau des boutures à la maison et je vais aller vous chercher voilà, les sauvetages de plantes, etc. que j'ai fait ces derniers temps. Je vais essayer de tout mettre sur la table devant moi. Donc je vais vous montrer un petit peu les nouvelles plantes que j'ai à la maison. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en réalité, non, pas tant que ça. Mais c'est que je pense que déjà je vous ai pas fait d'update plantes depuis le mois de décembre, voire novembre. Et du coup c'est vrai que j'en ai acheté plusieurs quand même. Et j'en ai perdu pas mal, mais bon celle-là je ne veux pas vous en parler. Si, il y en a une que j'ai perdue. En fait, ma Monstera variegata, j'ai fait un tronçon. Elle avait une super belle racine aérienne, etc. pour la bouturer. Et en fait, avec le déménagement, les changements de température, etc., et ben, le nouveau tronçon, donc la bouture de tête a pourri. Et je n'ai plus de Monstera variegata. Tchii. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée comme vous pouvez vous imaginer. Enfin, j'ai encore l'ancienne, mais en fait j'avais bouturé parce que je trouvais le départ de la plante pas beau. Donc je voulais repartir de plus belle et voilà, donc c'est pas grave. En tout cas, du coup je sais que mon prochain achat plante, si j'en trouve une à prix raisonnable, ce sera une Monstera variegata. Donc je vais aller vous chercher les plantes, voilà, je vous disais les petites mises à jour. Et puis je vais alterner entre des petites choses parce que j'ai envie de vous parler.
Bon alors j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer que je ne le pensais. Donc je vais faire plusieurs voyages ponctués divers. Voilà. La première chose que je vais vous montrer déjà, c'est ce qui reste de ma Monstera variegata. Donc il ne reste plus que 2 feuilles. J'avais fait une bouture de tronçon juste là. Et bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Là, les racines de celle-là, elles sont encore magnifiques. Elle est en pont. Ah oui, elle me fait une nouvelle racine, donc ça c'est super chouette. Qui part de la racine aérienne et qui a voulu rejoindre l'eau. Bon, bah, j'espère que je vais avoir un beau nouveau départ. Hein. Maintenant, il faut croiser les doigts pour moi. Parce qu'elle a une super génétique, cette Monstera. J'ai vraiment eu que des feuilles hyper belles à chaque fois. Donc, bah, je regrette un peu. J'ai été trop gourmande. C'est pas que j'en voulais 2, c'est juste que je voulais une nouvelle Monstera plus belle. J'aurais dû peut-être attendre encore 1 ou 2 feuilles pour faire ça, j'en sais rien. Et surtout d'avoir déménagé, c'était ridicule de faire ça juste avant le déménagement, mais bon, voilà. Première bêtise. Ensuite, je vous montre mon bégonia. Il est absolument magnifique. Pour la petite histoire, ce bégonia, je l'ai acheté pour l'anniversaire d'une amie qui n'est pas spécialement fan de bégonia, qui aime bien les plantes. Et du coup, moi, c'est vrai que plutôt que d'offrir un bouquet de fleurs quand je suis invitée à dîner ou autre, je préfère acheter une plante. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher qu'un bouquet de fleurs et ça permet d'ajouter un joli pot pour toujours beaucoup moins cher qu'un bouquet de fleurs. Donc, à moins que ce soit un bouquet de fleurs du jardin, et à ce moment-là, je trouve que ça prend tout son sens, mais voilà. Donc celui-là, c'est c'est un bégonia qui s'appelle, de mémoire, c'était quelque chose avec le Firework, je sais plus, Firework, pardon, style feu d'artifice, bref. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc là, la lumière est pas dingue. Mais on peut voir, il y a du vert, du bleu, du violet, vite fait du rose, un petit peu du bordeaux. Enfin, franchement, il est magnifique. Et puis, j'avais peur, mais il tient. Donc, je suis très contente. Il y en a une vraiment qui est très intéressée par cette vidéo. Hein. Ensuite, il y a quelqu'un sur Instagram qui m'aide beaucoup pour mes Oya. Je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos YouTube. Au cas où, Bettina, si tu passes par là, encore merci pour ça. Jardiland, près de chez elle, qui est très connu pour justement les arrivages de dingue sur les Oya. Et d'ailleurs, c'est le Jardiland de Artigues qui maintenant propose des livraisons de plantes. Et ils ont posté une vidéo là, une story récemment pour demander si on recherchait des espèces en particulier. Et ça faisait un moment qu'ils avaient reçu des Obovata variegata reverse. Je pense que c'est cette espèce-là. Vous savez, quand la variation est au cœur de la feuille et non pas à l'extérieur. Vraiment, moi, c'est mes variations préférées. Et ça faisait un moment que je louchais dessus dans les stories de Ava Plante. Donc Bettina m'a gentiment proposé de m'en envoyer une. Donc c'était vraiment trop sympa. Encore merci à Bettina. Elle avait une très longue liane un petit peu dégarnie. Du coup, je l'ai coupée et j'en ai fait une bouture. Que j'ai mis directement en substrat. J'ai utilisé pour celle qui est en bouture le substrat Cibotanica. Et là, pour l'instant, je l'ai laissé dans celui-là qui a l'air principalement fait à partir d'écorce de coco. Donc, on sait que c'est plutôt pas mal, hein, les substrats, style substrat orchidée pour les Oya. Donc je fais confiance et je laisse là-dedans. En tout cas, c'est quand même un joli spécimen. En plus, il était en promotion, donc je crois qu'il y avait 25% de réduction dessus. C'est quand même plutôt pas mal. Après, j'ai acheté mon premier Dishida chez Plant & Story. Et toujours et encore, mon petit pot timide. Alors là, je trouve que cette plante, elle lui va absolument à ravir. Mon pot de chez Petite Vitesse. D'ailleurs, Sarah prévoit un restock jeudi. Je sais pas si, donc c'est demain, je sais pas si j'aurai déjà posté la vidéo ou pas.
Cette fois, elle lance une collection de tout petits pots et elle a aussi quelques tasses, je crois 3 tasses. Et alors c'est rigolo, le Dishida il est élevé un petit peu comme certaines Oya, enfin comme certains Oya, excusez-moi, dans une écorce de coco. Donc j'ai laissé comme ça. Franchement c'est vraiment une plante que je voyais beaucoup sur Insta et que je trouvais trop mignonnette. Donc je suis ravie de l'avoir. Voilà, et puis franchement, elle va pas trop bien mon pot. Je crois que ça va être ma miniature de vidéo. J'avais aussi acheté chez Jardiland ce magnifique anthurium qui est un hybride. Je ne sais pas de quoi parce que il n'y avait pas son identification. Pour l'instant, il est dans mon mix Aroid classique que je fais moi-même, mais que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans une de mes vidéos précédentes. Je le passerai peut-être plus tard dans le substrat Cibotanica parce que j'ai commandé le substrat pour Anthurium et le substrat pour Oya. Donc j'ai aussi investi dans des patchs moucherons là. Franchement, c'est une révolution ce truc. C'est vraiment hyper efficace. Il y a beaucoup de cadavres. Celui-là, pourquoi j'ai craqué sur celui-là qui était certainement celui en moins bon état de tous les hybrides qu'ils avaient reçus, parce que la noirceur, la profondeur de cette feuille, elle est absolument incroyable et franchement j'ai eu un gros coup de cœur. Ça c'est la feuille qui venait juste de s'ouvrir pendant le transport, quand ils sont arrivés en magasin le jour J, j'y étais. Et en fait, elle était à peine en train de se dérouler, elle était toute transparente, enfin très claire. Et bon là elle commence à prendre un peu de couleur mais elle est assez abîmée et puis elle avait des coups en bas donc c'est pour ça que j'ai coupé. C'est pas très esthétique mais je préfère voir ça que du brûlé. Et écoutez il se tient plutôt pas mal. Évidemment il y a une feuille qui devrait arriver, je ne sais pas quand mais voilà, vraiment gros coup de cœur pour cet anthurium. Ensuite je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau de mes boutures. J'ai bouturé mon épiprénium. Épiprénium? Oui, c'est ça. Parce que j'avais qu'une seule tige immense. Elle devait faire presque 1m60, je pense, la tige. C'était un cutting que j'avais acheté en ligne. Et du coup, j'ai coupé en plusieurs morceaux. Et il y a juste 2 parties qui n'ont pas pris pour le moment. Donc, elles n'ont pas l'air d'avoir envie de prendre. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'était un peu la tête. Donc, oui, je pense que c'était les dernières. Bon, ça sera peut-être un peu plus long que les autres. Les autres, je les ai déjà rempotées. Ensuite, ma crassipotée... Je recommence. Mon Oya Crassipetolata Splatch me faisait la tête. Je voyais les feuilles qui commençaient à être toutes rabougries, etc. Et en fait, quand je l'ai dépoté, grâce au conseil, je crois, de Bettina, justement, je me suis aperçue que il pouvait plus boire de toute façon parce que les racines étaient mortes. Et donc, je l'ai mis à bouturer. Et là, je pense que d'ici une semaine, je vais pouvoir le rempoter dans mon substrat spécial Oya. Et comme j'aime bien faire des expériences, celles-ci sont en eau et j'ai mis d'autres boutures en pont. Donc si ça part en pont, ça restera en pont et voilà. Et puis celles en eau, j'essaierai peut-être de les passer en théo. Ensuite, j'ai aussi fait une vidéo récemment sur Insta, un réel, où je vous montre mon Oya Curtisi qui est en PLS total. Donc j'ai testé plusieurs méthodes pour le bouturer. Là, les boutures en eau, celle-là, elle n'était pas dans l'eau, donc ça a séché, c'est mort. Voilà, j'ai acheté ces petits pots chez Action il y a il y a 1 an à peu près, pour faire des boutures. Et en fait, c'est pas du tout l'idéal parce que je trouve que ça tient pas, en fait, tout simplement dedans. Je vous montre, j'avais commandé. Alors, j'ai commandé il y a quelques semaines, maintenant ça fait même 1 mois je pense, des boutures sur le fameux site Mon Jungle qui a beaucoup fait parler de lui par ses petits prix, sa grande variété d'espèces, enfin voilà, le grand nombre de choses qu'on pouvait trouver sur ce site, etc. Avec des photos qui font très envie, des belles plantes, etc. Et qui s'est mis à faire une grosse vente de boutures de Oya. Donc j'ai commandé un Oya que je cherchais depuis longtemps, qui est assez facile à trouver apparemment
en général. Mais moi, j'en trouvais pas. Donc, j'ai acheté des cuttings. J'en ai acheté 3. 3 cuttings de Oya Linearis qui sont là et que vous pouvez compter. 1 et encore 1, ça fait 2. Donc je n'ai pas reçu mes 3 cuttings, mais 2. Et en plus, je suis un peu dégoûtée parce que celui-ci commence à prendre et à raciner. Et celui-ci, ben, c'est le néant. Donc j'ai déjà ça. Puis après, j'ai reçu aussi un autre Oya que je vous montrerai tout à l'heure qui était cassé. Donc la personne m'a dit, c'est pas grave, même s'il est cassé, il va repousser. Bah oui, d'accord, mais bon, j'ai payé 15 € ma Oya qui en plus n'est pas correctement identifiée. Donc en fait, je me suis fait avoir puisque j'ai commandé les 2 Oya différentes à 2 endroits différents. Une 3 fois plus chère que celle que j'ai commandée. Enfin bref, je vous explique ça tout à l'heure pour la deuxième Oya. Donc qui est arrivé cassé. Donc j'ai dit, bah oui, d'accord, mais bon, je l'ai payé 15 €. J'aimerais bien quand même avoir une bouture qui soit en bon état, quoi. Et là, la personne, très honnête, m'a dit, il n'y a pas de souci, je te refais ton colis avec ce qui manque. Donc normalement, je devrais recevoir un cutting de Linearis. Et je te remets une Oya, je ne me rappelle plus du nom parce que c'est imprononçable. Mais voilà. Et puis en fait, j'ai fait mes recherches et tout parce que j'ai reçu l'autre Oya en même temps. Puis je me dis, mais c'est exactement les mêmes. Donc j'ai demandé à mes copines plantes, mes copines Oya plantes, est-ce que tu peux m'aider là? Je comprends pas. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Je crois que j'ai 2 fois la même Oya. Et elle m'a confirmé en me montrant du coup les 2 Oya en question qui sont effectivement vraiment pas les mêmes. D'ailleurs, je lui ai demandé si elle peut me montrer sa vidéo, si je peux vous mettre après une petite image ici pour que vous puissiez, lors du montage, voir de ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire que je suis un peu dégoûtée parce qu'on est à peu près 3 semaines après ce fameux message. Oui, je te le renvoie, j'ai déménagé, j'ai changé d'adresse, etc. Je lui ai dit, écoute, début mars, enfin, elle m'a dit, je te renvoie la semaine prochaine. Sauf que bah, ça fait déjà 3 semaines. J'ai renvoyé un message il y a quelques jours, vendredi, et là on est mercredi. On m'a lâché un vu. J'ai renvoyé un message ce matin. Je suis très polie, hein, je suis pas du tout énervée. Je veux juste recevoir ce pourquoi j'ai payé, en fait, c'est tout. Et moi, je pense que vous commencez à me connaître. Je suis assez bienveillante. J'ai jamais dit de mal de personne. Et là, bah, je commence un petit peu à avoir les oreilles qui chauffent. Donc, j'aimerais bien que mon jungle m'envoie la totalité de ma commande. Et parce que bah, du coup, j'ai pas de réponse à mes messages. Vous allez voir que certainement ça va arriver dans la journée. Hein. Je dis pas du tout qu'elle va pas me répondre. Mais du coup, ça commence un petit peu à me courir sur le haricot. En plus, du coup, je dois faire des allers-retours parce que je vérifie ma boîte aux lettres. Je me dis que ça se trouve, comme j'ai pas commandé en ligne, là, ce qui va arriver, mais que c'est un réenvoi, bah peut-être qu'elle va pas m'envoyer de bon de livraison ou je sais pas quoi. Et du coup, ça va arriver dans ma boîte aux lettres. Ça va rester 15 jours à l'appartement. Bon, voilà, c'est un petit peu pénible. Là aujourd'hui on est mercredi, normalement en général les colis plantes arrivent le mercredi ou le jeudi au plus tard, donc bon je l'ai relancé, on va voir si elle me dit que c'est parti ou pas. En tout cas j'ai pas reçu de mail comme quoi il y avait eu un envoi pour chez moi. Donc tout ça pour dire que bah, mon jungle, j'étais très contente de commander, j'ai eu une bonne expérience client sur le site, etc. Mais c'est vrai que bah, la réception était un peu décevante. Le service après-vente plutôt positif puisque j'ai eu un retour hyper rapide tout de suite. Sauf que bah, il est pour l'instant juste fictif, hein, ce retour après-vente. Donc voilà, vous allez voir, je suis un peu en forme aujourd'hui. De toute façon, je crois que maintenant mes commandes vont se limiter. Enfin là, je ne vais plus acheter de plantes jusqu'à ce qu'on arrive dans notre futur logement. Parce que voilà, en plus les déménagements pour les plantes c'est pas terrible. Et en plus, voilà, c'est bon. Là, je suis arrivée à un quota tout à fait raisonnable. Donc à moins de gros craquages, gros coup de love. Après, je pense que chez nous, on aimerait bien mettre une belle grosse plante parce qu'on aura de la place et que c'est agréable. Aujourd'hui, j'ai que des petits spécimens. Mais voilà, non, là, c'est bon. Puis j'ai été dégoûtée là. Donc voilà, voilà.
Et puis j'ai envie de m'occuper un peu aussi de tout ce qui est extérieur. D'ailleurs, je vais vous montrer après un petit peu en mode vlog. L'autre fois, j'ai fait mes semis pour... j'ai le ventre qui gargouille. J'ai fait mes semis pour les fleurs cet été. Donc je vais vous montrer ça. Ensuite, j'avais fait des petites boutures de ma Oya Croniana Silver Eskimo. Pareil, j'avais fait en eau et je crois que j'en ai d'autres là-bas directement en substrat, il me semble. Donc là, ça commence à être, je sais pas si vous allez voir, à être plutôt pas mal. Voilà, je suis assez contente. J'aime beaucoup ce Oya. Et lui, je l'avais bouturé suite au conseil de... Je crois que c'est encore Bettina. Bettina, si tu passes par là, normalement, aujourd'hui, tu es la star de ma vidéo. Parce que, en fait, c'est un Oya qui stagnait depuis que je l'ai. Il m'a jamais fait de feuilles et ça va faire 1 an que je l'ai. Du coup, je me suis dit, mince, comment ça se fait et tout. Les racines sont nickel, mais voilà, il stagne. Donc bon, après, il y a aussi la dormance et tout. Mais bon, cet été, il n'était pas en dormance. Donc je sais pas. Et c'est exactement la même chose pour ce Oya Burton Ray Vaigata que j'ai commandé chez Plant Story. Donc voilà, pareil, ça commence à prendre en eau. J'ai aussi des boutures en substrat, on verra ce que ça donne. Mais lui, pareil, pas une feuille, pas une tige, pas l'ombre de rien. Donc je suis un peu saoulée quand les plantes elles stagnent comme ça. Ensuite j'ai mon pothos, ma plus vieille plante. Ah bah tiens, c'est en train de pourrir, c'est super dans l'eau. Qui a eu un souci pendant le déménagement. J'ai été obligée de le bouturer et tout. Je le bouture en eau et j'ai 2 pots comme ça remplis de boutures. Il n'y a pas une seule racine qui sort. Donc si jamais vous avez des conseils pour bouturer ce type de plante, je veux bien parce qu'en eau là ça part pas du tout. Voilà, fini de papoter bouturage et nouveautés plantes moyennes. Je vais vous montrer mes petites plantes, mes petites nouvelles plantes. Mais avant ça, je vous montre un petit peu ce que je fais en ce moment au crochet. En ce moment, mes activités hors plantes, travail, etc. C'est puzzle. On s'est acheté un puzzle... parce qu'on a acheté le tapis de puzzle que Marion Botanical avait... Enfin, c'est pas exactement le même, mais avait présenté sur une vidéo YouTube, je crois, ou en story Instagram, je ne sais plus. Et parce qu'on aime bien les puzzles, mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place pour les faire. Donc, c'est un tapis qu'on gonfle, enfin, avec un espèce de ballon qu'on gonfle en forme de boudin. Et après, on peut enrouler notre tapis avec l'avancée de notre puzzle autour. Donc, c'est vraiment super chouette. On a choisi celui-ci sur les arbres en termes de puzzle. On en a un autre qui est un peu en mode jungle tropicale. Et donc le tapis. Donc ça c'est une de mes activités. Et aussi j'ai commencé en crochet. Je m'amuse à créer des petits carrés granny. Alors à créer c'est un très grand mot. Je l'avais dans les mains il y a 25 secondes, il est là. J'ai juste voulu débuter en fait les Granny Square. Quel magnifique accent. Ça rend pas de ouf. Parce que déjà j'apprends, c'est des mailles que je connaissais pas du tout, qui n'ont rien à voir avec les mailles des Arigumi. Et en plus, enfin qui n'ont rien à voir. Pas qui n'ont rien à voir, mais c'est pas pareil. Là on fait du crochet à plat, alors que d'habitude c'est en volume. En crochet, je voulais me faire éventuellement une petite couverture ou quelque chose. Là, vous allez me dire, elle n'est pas arrivée avec son pauvre carré. Surtout que celui-là, je ne vais pas l'exploiter. C'était vraiment un cahier de brouillon, quoi. Mais comme j'utilise des laines qui ont tous des calibres différents, etc., ça rend très différent de ce que je suis comme tuto. Donc, ça ne me plaît pas. Il va falloir que j'essaye avec d'autres laines. Et puis, on verra ce que ça donne. J'ai fait ça. Et puis, j'ai aussi fait plein de petits légumes. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû les voir passer. Pour le bébé d'une amie à moi et il adore. Et dedans j'ai mis, en fait j'ai découpé un jouet de mon chien qui fait un bruit un peu,
un peu d'emballage de paquet de chips, vous savez, on l'a aussi dans les jouets de bébé souvent. Donc je l'ai rembourré avec ça, plus du rembourrage classique. Et du coup, ça fait un peu de bruit, il adore. Donc je suis trop contente de le voir jouer avec. Je vais aller chercher du coup maintenant les plantes que je voulais vous montrer, les autres nouveautés plantes. Hop là, je vous montre maintenant du coup des petits... Donc ça c'est le reste de ma Oya, de mon Oya Curtisi en terreau spécial Oya. Donc là j'ai pas l'impression que ça aille trop mal parce que je vois que les feuilles ne se sont pas dégradées depuis que je les ai plantées. Il faudrait que j'arrive à en tirer un ou deux de terre pour voir ce que ça donne, mais je vais quand même leur laisser une petite semaine devant eux. Ensuite, j'ai reçu de chez Plant Story un Oya Sigillatis Runeleaf. En fait, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup de lianes. Il y a 3 lianes, il y avait 2 pieds en fait dans la commande, dans la bouture. Les racines ont l'air toujours correctes. J'ai perdu 2 feuilles suite au transport, je pense. Mais voilà, je suis assez contente. J'adore ce Oya, je le trouve absolument magnifique. Donc là, les lianes vont bien. Il y a des petits départs de feuilles. Ici, il y en a une. Je pense qu'ici, il y en a 2, mais il y en a une qui a l'air d'avoir un peu cramé. Là, il y avait une tige qui s'est cassée. Et là, il y a une tige qui a l'air de partir, de repartir. Donc voilà, je l'embête pas trop. Lui, il est toujours dans le substrat dans lequel je l'ai reçu. Donc voilà, je fais confiance à Laura, je sais qu'elle a des bons substrats. Ensuite, Oya Odoensis que j'ai reçu toujours de Bettina qui vient de chez Jardiland Arctic. Donc ce Oya, vous l'avez beaucoup vu ces derniers temps et il est vachement sorti. En fait, c'est rigolo parce que je l'avais repéré. Ava l'a trouvé en jardinerie, elle a dévalisé la jardinerie et elle peut se moquer de mon Oya Flamingo Dream qui n'est pas du tout Flamingo, mais qui est plutôt Flamingo Douille. Mais elle, avec tous ces randos N6 qu'elle a achetés, qu'elle a dévalisés, il lui reste rien parce qu'elle a tout tué. J'ai ma petite vengeance. Donc voilà, donc ça c'est Bettina qui me l'a envoyé, il est trop beau et je l'ai payé à peine 5 euros. Et donc pour revenir à mon jungle, j'ai commandé un Oya Kanika Kumariana qui me faisait de l'œil aussi depuis longtemps, qui ressemble beaucoup au Oya Endo N6. Mais j'ai reçu un deuxième Oya Endo N6, donc celui-ci je l'ai payé 15 euros je crois. Vous pouvez voir qu'il n'y a absolument rien d'autre que 2 feuilles puisque la liane s'est cassée dans le transport. Et du coup, bah, maintenant on va voir si elle repart. J'espère déjà qu'il va repartir. Mais en plus, vous pouvez voir que ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que en fait, normalement, le Kanyaku Mariana, il a des feuilles arrondies au bout. Et là, en fait, celui-là, il a des feuilles comme le Endo N6, des feuilles pointues au bout. Donc, je suis un peu deg parce que du coup, bah, j'ai quand même payé ça 3 fois le prix de ça. Et pourtant, je vous mets sur fond blanc, il y a quand même rien à voir, quoi. Enfin, bon, bref. Je suis un peu deg. Franchement, je suis un peu deg. J'espère quand même que je vais recevoir la suite de mon colis. Et ça, c'est mon petit Oyakeri qui me vient de ma belle Gaëlle, qui m'avait aussi envoyé le Curtisi. Alors, c'est absolument pas de sa faute si le Curtisi est en PLS. Hein. Le Curtisi est en PLS parce que c'est un Curtisi. Et aussi parce que il y a eu mon déménagement, il y a eu le transport. Enfin bon, voilà, il avait un super substrat en plus et tout. Donc, je sais pas trop ce qui lui est arrivé, le pauvre. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une plante qui est fragile. Et là, c'est un peu de ma faute et on n'en a pas pris soin. Enfin, je pense que c'était pas terrible pour lui tout ce qui s'est passé, l'enchaînement là, cette dernière semaine. J'aurais peut-être dû dire à Gaëlle, garde-les jusqu'à mon déménagement, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, elle m'avait aussi déniché ce magnifique, toujours chez Anko Jungle, Oya Kerry Reverse Variegata, là, toujours ma variégation adorée d'amour. Et vous allez pouvoir voir ici. Ah, très pratique à montrer un Oya Kerry. Là, juste à
côté de mon doigt, ce qui est le point blanc, je pense que c'est un départ. Voilà. D'ailleurs, j'ai investi dans un pied pour mon téléphone pour filmer grâce à Karen de Vie de Plantes qui l'a acheté chez Action et j'ai couru acheter le même parce que j'en avais pas et franchement c'était pénible. Ensuite, achat de dingue sur le site de Mini Plantes, mon Oya voilà, Gaio Louès. Oya Gaio Louès. D'ailleurs, je l'ai mal identifié sur Instagram. C'est le Oya SPACEH Gaio Louès. Bon, on va l'appeler Gaio Louès quand même. Regardez-moi cette pépite, quoi. Vous avez vu la taille des feuilles? La taille des feuilles. Et comment elles sont... Enfin, je sais pas, on dirait des petits reptiles, là. Je le trouve absolument magnifique. Il est sublime dans mon pot disco dont vous attendez toujours le tuto. Mais bon, ça viendra un jour. Sauf que l'autre fois, je voulais le faire, j'étais déter. Mais j'ai pas retrouvé mes petits trucs. Je sais pas où je les ai rangés. Donc, il va falloir que je cherche. C'est le SP Germany aussi qui me faisait de l'œil depuis longtemps sur son site. Mais c'est vrai que souvent, j'aime bien commander quand il y a plusieurs choses qui me plaisent. Je vais essayer de vous le montrer. Vous avez vu la taille de la feuille là, il est incroyable. Lui, c'est pareil quoi, on dirait une carapace de Allez, les crocro. Une carapace de crocodile. Mais franchement, c'est un délire. Il est magnifique. Vraiment, je l'aime trop. Donc voilà, là j'ai fait un très très gros craquage, mais j'avais pas acheté de plantes depuis un moment, donc je me suis autorisée. Ensuite, j'ai acheté un Oya Sunrise sur le site de Plant & Story. Et il est trop beau, j'adore. J'ai trop hâte qu'il soit un peu sun stress grâce à mes lampes. Mais d'après ce que j'ai compris, j'ai pas acheté les meilleures lampes qui existent. J'ai acheté les lampes, vous savez, les bras là qu'on peut acheter sur Amazon qui font 3 types de lumière différentes. On peut régler l'intensité, etc. Mais on m'a dit que c'était pas l'idéal, c'était pas hyper puissant. Du coup, j'en profite pour vous demander de mettre en commentaire les références des lampes horticoles que vous utilisez parce que j'aimerais bien investir dans du vrai bon matos maintenant que voilà, j'ai des vraies belles plantes et des beaux spécimens à la maison qui ont besoin d'un peu plus de lumière que ce que je peux leur offrir. Du coup, ça serait vraiment adorable. Et j'en profite pour du coup dire que je ne sais plus. Bref, peu importe. Mais du coup, je vais commencer à me renseigner. J'achèterai ça plutôt à l'automne prochain. Parce que là, on arrive dans les beaux jours, donc je vais pas investir maintenant. Mais me faire une petite tirelire pour acheter du bon matos, ce serait cool, quoi. Voilà, la Oya Sunrise. J'ai vraiment très faim. Il faut vraiment que cette vidéo s'arrête, là. Encore 5 minutes et puis c'est bon. Et je vous montre la fameuse, la belle et l'unique Oya Flamingo Douille. Alors ceux qui me suivent sur Insta ont vu tout ce qui tournait un peu autour de ma Oya Flamingo Dream. De mon Oya, j'essaie de faire attention, mais bon, l'erreur est humaine. Vous avez vu... il y a ici une feuille qui arrive et donc ça c'est ma dernière feuille qui est tout sauf rose. Elle a jamais été rose, elle est blanche. Tout le monde me dit oui mais c'est parce que il faut la mettre sous lampe horticole. Mais arrêtez de me dire ça, il y a plein de personnes qui ont ce Oya qui n'est pas sous lampe horticole et qui est rose fluo. Et j'ai des copines dont c'est le cas et j'ai aussi des copines qui ont des lampes horticoles et il est rose fluo aussi. Vous voyez bien que mes anciennes feuilles qui datent de l'achat, qui étaient déjà là quand je l'ai acheté au mois de décembre, sont encore là quoi. Donc arrêtez de me dire elles sont encore bien roses, arrêtez de me dire que c'est un problème de lumière, c'est pas un problème de lumière, elles sont sous lampe horticole. Alors oui, elles sont pas hyper puissantes mais elles sont quand même là, enfin faut arrêter. Je vois très bien que sur d'autres plantes ça a un bon effet, donc voilà, c'est pas de ma faute, elle est comme ça, c'est une coquine et elle ne veut pas rosir. Je vous promets, je ferai pas comme Agathe, je vais pas vous roter au nez, mais par contre, peut-être que vous allez entendre mon ventre gargouiller. Je suis allée hier chez mes parents et j'ai fait un tour dans la bibliothèque de ma maman. On a énormément de livres chez mes parents, on est des amoureux de livres. Et en plus, pour la petite histoire, ma maman et moi avons travaillé des années dans des maisons d'édition. Donc moi, j'ai dû faire un peu moins de 10 ans.
mais ma mère, pour elle, a fait toute sa carrière dans une grande ancienne maison d'édition qui aujourd'hui n'existe plus vraiment en France, en tout cas n'est plus vendue en librairie. Tout ça pour dire que on a tout plein de livres et là je voulais voir un petit peu ce qu'elle avait autour du jardin et du jardinage parce que je souhaitais commencer à me documenter pour notre futur jardin et réfléchir un peu l'aménagement que j'allais y faire. Notamment, il nous faut des haies pour un peu cacher le vis-à-vis sur la rue, etc. Je voudrais aussi mettre des choses. On a une terrasse surélevée au niveau de la cuisine. Je voudrais voir ce que je pourrais mettre sur la terrasse pour pareil cacher un peu le vis-à-vis, etc. Et puis après voir les petits arbustes, etc. que j'aurais pu y mettre. Donc du coup j'ai trouvé des pépites et je suis trop contente. Donc attention, c'est vintage. Mais voilà déjà le traité rustica du jardin. Donc là-dessus il y a pas mal de choses. J'étais assez contente de tomber dessus parce que il est assez bien fait. Il y a tout qui est rangé par ordre alphabétique et puis à chaque fois on a un petit encart, quand est-ce qu'il faut le planter, quand est-ce qu'elle fleurit, l'exposition, le sol, c'est hyper rapide. Et puis après on a toute une page un peu plus détaillée. Donc je sais pas, par exemple si je vais sur allez, les Cosmos, hop, voilà, j'ai l'encart là où c'est hyper rapide de trouver des informations. Puis après si j'ai envie de lire un peu plus, j'ai toute cette petite page qui m'explique plein de conseils dessus. Donc il y a ça, il y a des fleurs, des fruits, des légumes, des arbustes, enfin voilà. Donc il est très complet et je trouve ça assez chouette. Il y a aussi des conseils pour les boutures. Et voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Celui-là je vous le montrerai après. Ensuite j'ai, donc ça c'est la maison d'édition dans laquelle on travaillait, sélection du Reader Digest. Le guide des arbres et arbustes, déjà je le trouve absolument magnifique. Je trouve que c'est un élément de décoration. La couverture elle est canon. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je le trouve trop beau. Et dedans, donc c'est un petit peu pareil. Donc on a par exemple, si je vais sur le lilas, d'ailleurs ça tombe bien puisque j'en ai un dans le jardin là qui a besoin d'être taillé, je pense. Donc ça nous explique un petit peu... Ah, je vais pouvoir récupérer des graines. C'est super. Bon bah ça nous montre... C'est hyper beau, les illustrations sont canon, mais du coup ça nous montre un petit peu les différentes étapes de la fleur. Ça nous décrit quand tailler, quelle exposition il faut, combien de temps il peut vivre, etc. etc., etc. Donc ça c'est pas mal aussi comme ouvrage. Ensuite, 1001 trucs et astuces pour le jardin, toujours de chez Sélection du Reader Digest. Donc dans celui-ci, on peut retrouver plein d'astuces à faire avec les plantes de jardin. Avec ce qui vient de notre jardin. Donc, mais ça va de tout, hein. Ça va être des bordeaux, donc comment aménager sa mare. Ça va être comment faire une jolie boule en taille. Comment bien tondre sa pelouse. Comment faire un bouquet de fleurs séchées du jardin. Comment mettre en valeur les fleurs qu'on a ramassées au jardin, etc. Comment faire des boutures. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a un mélange d'illustrations et de photos, c'est assez sympa. Donc il va falloir que je potasse un peu tout ça, mais c'est vraiment hyper sympa. Et il y a aussi tout plein de choses pour attirer les oiseaux, et ça c'est assez chou aussi. Et ça me fait penser, et là je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Voilà, donc j'ai investi dans dans un espèce de petit nichoir à oiseaux en plastique recyclé avec donc un petit trou que j'ai fait exprès parce que je me suis renseignée avant pour pas que ce soit des gros oiseaux qui mangent toutes les graines pour les petits oiseaux. Et dedans, j'ai acheté des boules de graisse qui n'avaient pas de filet, donc ça c'était trop chouette, je les ai trouvées chez Action. Et j'ai acheté aussi des graines et j'ai tout mélangé. Et ben il y avait plein de mésanges
et de rouge-gorge. Et ben depuis que j'ai installé ça, il n'y a plus rien. Du coup, je suis un peu deg. Donc, je vais essayer de me renseigner un peu pourquoi. En tout cas, voilà, ce petit livre, il est sympa, il est bien fait. Je vous montre à quoi ressemblent les doubles pages. Bon, la couverture est beaucoup moins sympa que le précédent, mais voilà. Toujours chez Sélection du Reader Digest, guide des plantes d'intérieur, et il y a même les Hoya. Bon, vous me direz pourquoi il n'y aurait pas les Hoya. Les Hoya ne sont pas nés quand tu as découvert la passion des plantes, c'est là qui te fait vibrer. Mais franchement, c'est trop chouette, quoi. Ah bah tiens, regardez, bégonia. Non mais regardez. Donc en fait à chaque fois c'est pareil, il y a un petit descriptif de la plante, les soins particuliers qu'on a pour cette plante, quel engrais, rempotage, multiplication, etc. etc. J'ai aussi trouvé 2 petits guides de point de croix sur les fleurs et un herbier. Je sais pas trop si je vais m'en servir, mais j'ai de quoi faire de la broderie, donc je vais peut-être pas me servir exactement de leur modèle, mais m'inspirer de plusieurs petits bouts pour faire pourquoi pas un joli petit point de croix à mettre dans notre future maison. On verra. J'ai beaucoup de projets, hein, il va m'en falloir du temps pour réaliser tout ça. Donc voilà. Mais je suis trop contente en tout cas de vous avoir retrouvé aujourd'hui en vidéo. Je vais aller manger parce que j'en peux plus. Ça fait plus d'1 heure que je tourne alors que je pensais que ça allait être hyper rapide. Je mange, j'essaye de faire le montage très vite et je vais vous laisser sur des petites images d'abord de mes semis, sauf si je vous les ai mises plus tôt dans la vidéo et alors là du coup j'aurai l'air bête. Et je vais vous finir par une vidéo de mes petits pots que j'avais réalisés sur mon balcon à l'automne, vous savez, mes bulbes, etc. pour vous montrer à quel point ça a bien évolué. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Shenzi n'a pas bougé de la vidéo, elle vit sa best life. Et puis, à très vite. Et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce ou un petit commentaire, ça me ferait grand plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne parce que, attention, je compte bien être un petit peu plus présente ici dans les prochains mois. À très vite!